Je me suis mariée à un voleur 2 étoiles. Cet homme m'a fait subir des choses dans sa maison. Et là, nous allons parler de Véronica qui nous a relaté son histoire venant du Cameroun. Alors, bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission. Si vous la recevez le soir, vous la recevez pendant la journée, le matin, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos publications. Alors, si vous êtes de retour au travail, prenez votre chaise, votre canapé, asseyez-vous calmement, regardez bien la télé ou votre téléphone, mettez vos écouteurs, prenez quelque chose à manger et à boire pour pouvoir écouter vraiment avec douceur cette vidéo, excusez-moi. C'est la vôtre, Miandala Douce, donc nous allons doucement, sûrement et lentement. Comme j'ai toujours l'habitude de dire à la fin que si vous avez des histoires, n'hésitez surtout pas de nous contacter, de nous relater vos histoires afin de pouvoir aider un bon nombre de gens dans nos communautés. Nous sommes africains, bien entendu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos sociétés, dans nos familles, dans beaucoup de choses qui se passent. Franchement, on doit le partager avec nos compatriotes, nos frères africains pour éveiller la conscience de beaucoup de personnes. Elle nous vient de Cameroun, comme je disais tout à l'heure. Elle s'appelle Véronica. Elle nous a confié son histoire en disant que quand elle grandissait, elle a grandi dans une famille très modeste, dans une famille qui n'avait pas de nom. Alors, elle avait perdu son père quand elle était encore toute petite. En grandissant, elle n'a jamais connu son père. Sa maman n'a jamais relaté vraiment une histoire correcte concernant son père. Donc, elle est confuse, je dirais, sur ce qui concerne l'histoire de son papa. Malheureusement, pour elle, elle a grandi comme ça, sans papa et sans l'amour de son père, sans connaître la vraie version de son papa. En grandissant, elle disait à sa maman, parce qu'elle grandissait, elle a vu comment sa maman souffrait. Elle souffrait vraiment pour avoir quelque chose, même pour avoir à manger, c'était quelque chose de très difficile. Vous savez, des familles qui sont, je dirais, maudites, je ne sais pas, mais vraiment, c'était quelque chose de bizarre dans leur famille. Personne n'avançait, personne n'allait de l'avant, mais en elle, elle a toujours ressenti quelque chose de Dieu en elle. Elle a toujours ressenti quelque chose de différent entre elle et les autres membres de sa famille. Alors, elle disait à sa maman chaque fois que « Maman, dès que je serai grande, je te ferai honneur. Je vais me marier à un homme riche. Je ferai ceci pour toi. Je vais t'acheter une maison. Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. » Et sa maman était tellement fière d'elle. Sa maman avait tout fait pour qu'elle puisse étudier. Elle a été combattue sur tous les plans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Même quand elle allait à l'église, les hommes de Dieu lui disaient que tu as vraiment une étoile puissante et c'est toi qui vas vraiment aider ta famille. C'est toi qui vas sortir ta famille de cette misère. Alors, donne ta vie à Jésus-Christ, tu verras ce qui va se passer. C'était vraiment une fille qui priait beaucoup. À l'âge de 17 ans, elle a effectué un voyage. Elle a été invitée par sa grande sœur quelque part dans un village. Quand elle est allée là-bas, c'est là-bas qu'elle a rencontré un homme. Et cet homme-là, c'était vraiment un homme riche qui était juste venu dans ce village-là pour faire ses affaires. Alors, quand ils se sont rencontrés, quand l'homme a vu Véronica, l'homme était tellement excité parce qu'elle était une fille jolie, polie et trop jeune encore, fraîche encore parce qu'elle ne connaissait pas d'homme. Alors l'homme a approché la fille. Il a approché Véronica. Il lui a demandé un mariage. Véronica dit, je suis encore une petite fille, je viens à peine d'arriver dans ce village.
je suis venue rendre visite à ma sœur qui m'a invitée ici. Alors, je ne sais pas ce que je peux dire. Si tu veux, tu peux aller voir ma grande sœur. Pour elle, elle avait vu que c'était vraiment une opportunité pour elle. L'homme s'est présenté pour l'épouser, alors qu'elle ne voulait pas donner sa virginité à n'importe qui. Elle voulait vraiment se marier, rentrer dans un mariage, honorer sa famille. Et avant d'aller voir sa grande sœur, Véronica a posé la question à l'homme. Est-ce que tu es marié? Parce que en te voyant, tu dois être un homme marié. L'homme a dit, j'étais marié, mais je me suis séparée avec ma femme, j'ai divorcé à ma femme il y a quelques mois passés. Mais cette femme a son enfant, nous avons un enfant avec cette femme. Alors cette femme reste encore dans la maison parce qu'il y a des choses qu'elle doit accomplir pour pouvoir laisser son enfant. Comme Véronica était encore toute petite, elle s'est laissée emporter par des sentiments parce que c'était un bel homme. Elle a dit bien pour elle, c'était vraiment de la chance parce que l'homme lui avait assuré que cette femme n'était plus sa femme. Alors, il s'est passé que Véronica est allée voir sa grande sœur. Sa grande sœur a interdit à Véronica. Elle a dit, écoute, tu viens à peine d'arriver dans ce village, tu ne connais pas les hommes et tu es encore toute petite. C'est vrai que tu n'es pas à l'école parce que faute de moyens, parce que maman ou nous tous, on n'a pas vraiment les possibilités de te faire étudier. Mais tu dois quand même rester là parce que si tu te décides, tu t'engages à un mariage qui va ruiner ta vie, ça sera encore plus pire encore, je dirais, pour ta vie. Ressaisis-toi, je ne veux pas de cet homme. Véronica a dit non, grande sœur, c'est un bel homme, c'est quelqu'un de gentil, il est riche, il a beaucoup d'argent, il m'a promis ça, il m'a promis ça. Alors la grande sœur, pour ne pas être une pierre d'achoppement envers sa petite sœur, la grande sœur est allée consulter les gens qui vivaient déjà dans ce village avant. Les gens de ce village lui ont dit que ta jeune sœur est encore trop petite. Dis-lui de ne pas aller vers cet homme. Les hommes d'affaires dans ce village, ce sont des hommes polygames. Ce sont des hommes qui ne respectent pas les femmes. Alors, ta sœur doit faire très attention. La sœur de Véronica est allée appeler sa maman pour lui dire que Véronica veut se marier. Elle a rencontré un homme qui est riche. Véronica veut se marier à cet homme. La maman de Véronica a pris le téléphone, elle a appelé, elle a dit à Véronica, tu es partie voir ta grande sœur. Tu n'es pas allée là-bas pour te marier. J'étais mariée à votre papa. C'était un homme d'affaires. Il m'a fait subir beaucoup de choses dans mon mariage que je n'aimerais jamais que ma fille puisse en subir. Véronica a tout fait pour convaincre sa maman. Sa maman n'était pas du tout d'accord. Mais comme c'était déjà le choix de la fille, bien qu'elle avait 17 ans, elle allait atteindre ses 18 ans, la maman a fini par accepter. Faute de faiblesse aussi, la maman n'avait pas de moyens. Mais malheureusement, la maman n'était pas toujours d'accord avec la décision de sa fille Véronica. Quand les choses se sont déroulées, l'homme a dit que je veux remettre une petite somme d'argent maintenant. Et quand nous allons partir, là où en ville, là où la maman se trouve, je vais aller finir tout là-bas. Alors la grande sœur a pris une toute petite somme d'argent que l'homme avait remis et la grande sœur a envoyé cet argent chez le parent de Véronica. Que s'est-il passé? L'homme a pris Véronica comme étant sa femme. Il est allé découvrir Véronica. Il a pris sa virginité, vous comprenez? Et comme ça, ils sont devenus
mari et femme. L'homme n'a pas respecté son engagement, c'est qu'il avait dit qu'il doit finir la dot, remettre tout ce qu'on avait demandé. L'homme n'a pas pu finir ce qu'il avait dit. En restant avec Véronica, ils ont fait 3 mois dans ce village. Le 3e mois, l'homme s'est décidé de rentrer avec Véronica en ville où se trouvaient sa femme et son enfant. En rentrant là-bas, dans l'avion, l'homme était en train de dire à la fille, à Véronica, « Attends Véronica, je vais te dire une chose. La femme dont je t'avais dit, on n'a pas encore divorcé. Elle est encore dans la maison. Je sais qu'en partant, toi et moi, elle fera beaucoup de choses. Elle sera fâchée. Il peut faire de trucs un peu bizarres. Mais ressaisis-toi, je sais comment maîtriser la situation. » Véronica était tellement déçue. Elle a demandé à l'homme, « Mais pourquoi tu m'as fait ça? Je n'ai jamais souhaité être une deuxième épouse d'un soi-disant homme. Alors, pourquoi tu m'as fait ça? Je voulais donner ma virginité à quelqu'un qui est seul, qui va respecter ma virginité. Mais pourquoi tu as fait ça? » Véronica n'avait plus le choix, les amis. Elle ne pouvait que consommer ce qu'elle avait déjà eu. Arrivant chez l'homme, c'était de choses, la famille. Véronica nous dit qu'elle a subi des choses dans ces soi-disant mariages et c'était bizarre cette relation. Arrivée là-bas, Véronica devrait rester dans la même maison avec cette femme, la première femme. Qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a pris la maison où faisait dormir ses sentinelles. L'homme a pris cette petite chambre du dehors. Il a acheté une matelas, a mis ça là-bas pour Véronica. Si vous rentrez dans la petite pièce, vous allez retrouver que il n'y avait rien de bon. Il n'y avait rien du tout. La petite chambre, quand il pleut, l'eau est dans toute la petite chambre. C'était dehors. C'était comme une chambre, une poulailler, je dirais. Là où les animaux peuvent dormir. Mais c'était la femme d'un boss, d'un patron. Véronica ne pouvait pas jouir de son mariage. Alors, elle voyait que plus elle continuait avec ce mariage, plus sa beauté disparaissait, plus elle n'avait pas la paix. Elle n'avait pas la paix. Alors, elle s'est décidée, pendant qu'elle est dans la maison, l'homme n'a toujours pas décidé d'aller finir la dot. C'était un homme dictateur, c'était un homme inconcevable. C'était un homme, du genre des hommes qui ne savent même pas respecter leur belle famille, qui ne savent même pas respecter les femmes. Ce sont ces genres d'hommes. Un homme coureur des jupons. Véronica était coincée. Elle dit, je ne savais quoi faire. Je ne suis qu'une petite fille qui ne savait absolument rien parce que je grandissais comme ça. Donc, dans la vie de prière, je m'étais perdue en fait. Elle a dit un jour, elle s'est décidée, elle priait, elle s'est décidée un jour d'aller retrouver une église quelque part. À chaque fois que Véronica allait dans cette église, c'était de problèmes. Si l'homme revient et que Véronica est dans l'église, ça va créer beaucoup de choses. La femme qui était à la maison ne pouvait rien dire que de mal sur Véronica. Véronica a dit que je respectais cette femme comme si c'était ma propre grande sœur. La femme est allée
voire de marabouts pour me faire du mal. Grâce à Dieu, comme je partais déjà à l'église, je faisais déjà des prières, Dieu a révélé des choses. Quand Dieu a commencé à me révéler des choses, c'est là où le problème a commencé. Je voyais que je vivais dans une maison où il n'y avait pas l'éclairage. Alors quand on me parlait, quand Dieu commençait à me révéler des choses, les serviteurs de Dieu me disaient que ton étoile a été étouffée par un homme. Alors quand j'ai commencé à prendre conscience de voir que la vie que je suis en train de vivre, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ce que Dieu avait promis. Les amis, quand j'ai commencé la vie de prière, c'était de la bagarre. Je ne dirais pas la bagarre parce que je ne pouvais pas me battre avec l'homme. L'homme me tabassait presque tout le jour. J'étais devenue comme une ennemie. Tout ce que je faisais n'était pas bon. Déjà, j'étais mal à l'aise avant et ça a encore augmenté la haine. L'homme commençait à me haïr de plus en plus quand j'ai commencé avec mes prières. Un jour, il est venu dormir dans ma soi-disant chambre. Arrivé là-bas, il a commencé à me gronder. Mais toi, à chaque fois, je te dis de ne pas aller dans cette église. Tu ne m'écoutes pas. Pourquoi tu vas dans cette église? Moi, Véronica dit, je vais à l'église parce que je ne peux pas continuer à rester ici, voir ce qui se passe sous mes yeux. Tu m'as ramené ici, tu m'as dit que tu étais divorcée. Arrivé ici, tu as changé de version. Et là, je suis en train de subir des choses impossibles. Tu me fais vivre le calvaire dans ta maison. Et toi et ta femme et ton enfant, je suis mal à l'aise. Je ne peux qu'aller à l'église pour essayer de me défouler en priant et en adorant Dieu ensemble avec les fidèles de l'église. L'homme était tellement fâché. Avant de dormir, j'ai essayé de faire la prière. Il m'a interdit catégoriquement. Il a dit pas de prière dans ma maison. J'ai commencé à voir que ça devenait louche. Je lui pose la question, mais qu'est-ce qu'à voir avec la prière? Qu'est-ce que la prière t'a fait? Il me dit, je ne veux plus de tes prières. Parce qu'apparemment, ce que je fais n'arrive pas à aboutir parce que tu continues à me déranger avec tes prières. Véronica était tellement choquée. Véronica s'est endormie, mais elle a commencé à prier dans son cœur, sans que l'homme puisse entendre. L'homme s'est levé. Il a dit à Véronica, « Tu n'écoutes pas, tu n'entends pas. Je t'ai interdit, je viens de te l'interdire, mais tu continues à prier. » Véronica dit, « Mais je ne prie pas, je ne crie pas. » Il dit, « Tu pries, tu sais ce que tu es en train de faire. » Et Véronica a du coup compris que c'est que on lui révélait, on lui disait, c'était vrai. Comment est-ce possible la personne qui y est endormie et moi j'intercède dans mon cœur et cette personne est capable d'écouter cette prière? Comment? C'est par là que tout a commencé. Le matin, quand il s'est levé, il ne donnait plus rien à Véronica. Véronica, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Véronica puisse se trouver un moyen de transport pour aller dans cette église. Véronica dit que mes cheveux étaient devenus trop sales. Je lui ai demandé de l'argent pour aller faire mes cheveux. Il a refusé pour aller au salon. Alors, comme j'étais abonnée, cliente dans ces salons, je suis allée demander à la femme qui m'arrangeait chaque fois, lui demander service, qu'elle puisse m'aider à arranger mes cheveux, à nettoyer ou défriser mes cheveux. Après, je reviendrai pour lui donner de l'argent. La femme a dit qu'elle ne pouvait pas le faire parce que son patron
n'est pas là et ça peut lui créer de problèmes si son patron arrivait et qu'il voit qu'elle a fait tout ça. C'était vraiment de l'excuse pour la femme. Elle a dit, c'est pas grave, je rentre, dès que j'aurai l'argent, je veux revenir. En rentrant à la maison, Véronica dit qu'elle a trouvé la porte de sa soi-disant pièce ouverte et c'était quand même bizarre ce qu'elle a vu. Elle a dit ok, elle est rentrée et s'est endormie sans pouvoir manger parce qu'elle n'avait pas d'appétit. Pour manger, il faut rentrer dans la grande maison et quand tu rentres dans la grande maison, ce sont des jetons qui se jettent, la première femme qui jette des jetons avec des chansons, des trucs pareils. Franchement, cette histoire m'a fait très mal, les amis. Elle dit, il faut voir ce que j'étais en train de vivre. C'était quand même inacceptable. Que faire? Parce qu'il n'a jamais voulu que ma famille puisse connaître là où j'habite. Je ne pouvais même pas aider ma maman ou mes sœurs. Je suis soi-disant la femme d'un patron, mais j'étais incapable de pouvoir aider ma mère. Ma mère était en train de souffrir et l'homme qui insultait ma mère à tout moment. Comme je suis issue d'une famille pauvre et tout, et comme ça, je ne pouvais rien parce qu'il n'y avait personne pour me défendre. Véronica dit que quand elle est rentrée, la nuit, vers 20 h, l'homme est revenu de là où il était parti. Arrivé là-bas, il est allé se changer dans sa grande maison. Quand il est revenu, cette histoire est tellement longue. Je suis en train de couper parce qu'il y a même l'histoire de sa rivale. Mais je mets ça de côté. Je dis ce qui est important. Parce que sa rivale est allée voir des marabouts pour qu'elle devienne folle. Pour que cette Véronica puisse devenir même folle. Le marabout avait tout fait. Mais comme Véronica priait, Dieu l'a épargnée. Il y a beaucoup d'histoires dans cette affaire, dans cette histoire, mais je suis en train de dire l'essentiel. Quand l'homme s'est changé là-bas, il est venu dans cette petite boîte, il a toqué la porte, Véronica est venue pour ouvrir, l'homme a commencé à tabasser cette petite fille, parce que l'homme était plus âgé. Il l'a tabassé pour dire que tu es une dévergondée, tu es allé faire quoi, je ne veux plus de toi. Rien du tout. Il a déchiré ses habits, il a frappé cette petite fille, il a fait ce qu'il ne pouvait même pas faire. Il a même déchiré ses habits. Il a pris ses valises, a retenu cela. Et l'homme a pris Véronica pieds nus. La nuit, il est allé déposer Véronica chez elle. Arrivé là-bas, qui pouvait défendre Véronica? Parce que l'homme est fort, il est riche. L'homme a pris les habits. Il a dit que je vais aller brûler ses habits. Vous êtes sa famille. Acheter des habits pour Véronica. C'est comme ça que Véronica est restée malheureuse. Il a dit à Véronica, tu n'as plus rien. Tu n'auras pas de hommes dans ta vie. Tous les hommes que tu auras dans ta vie, ce ne sont que des hommes qui viendront pour voir ton corps et puis repartir, te payer une petite somme et puis partir. Ne pense pas que tu auras un homme comme moi. La famille, l'histoire est tellement longue. Véronica a dit qu'elle a subi des injustices durant toute sa vie à cause de son étoile qui a été volée par cet homme, parce que cet homme a eu beaucoup d'argent après avoir
et pris Véronica et tout. Il a eu beaucoup d'argent. Et après, il a renvoyé Véronica. Comment vous trouvez cette histoire? L'histoire est tellement longue. Véronica dit que depuis ces jours-là, elle a eu les dégoûts pour les hommes. À chaque fois qu'il rencontre un homme, elle a toujours les dégoûts. Elle peut même sortir avec un homme, mais après, elle trouve que bon, ça, c'est pas important de continuer. Elle a besoin de nos conseils. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que les années passent. C'est comme si cet homme avait sémé quelque chose en elle. Tous les hommes qui l'approchent, c'est toujours les hommes mariés. Mais elle prie. Tous les hommes qui s'approchent à elle, ce ne sont que des hommes mariés. Mais elle a besoin de personne. Elle est venue relater cette histoire pour pouvoir comprendre vos idées, avoir vos conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, mon conseil était qu'elle doit continuer à prier. C'est ce que je lui ai dit. Elle va suivre cette émission. Elle va lire le commentaire. Partagez au maximum cette émission si vous l'avez reçue. Laissez Véronica connaître, savoir dans les commentaires qu'est-ce qu'elle peut faire. Qu'elle se remarie encore avec un homme marié ou qu'elle reste comme ça attendre jusqu'à ce que Dieu va lui donner un homme. Mais l'âge avance, c'est ça aussi son point. Voilà pourquoi elle est venue nous raconter cette histoire pour avoir nos idées, nos conseils. Beaucoup de femmes subissent des cas pareils. Ah oui. Beaucoup de femmes. Alors les hommes, essayez d'arranger. Vous avez aussi vos sœurs, vous avez des enfants, vous avez des filles. Essayez d'arranger ces côtés-là. Arrêtez de faire du mal aux femmes. Le plus important, vous rencontrez quelqu'un qui vous vole votre étoile. Ne baissez pas le bras. Priez jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Jusqu'à ce que l'Éternel confisque ton étoile dans le bras de ces personnes-là et qui te le ramène. C'est possible. Oui, c'est possible. Si cette histoire vous a touché de Véronica, n'hésitez pas de mettre ça en commentaire. N'hésitez pas de partager cette histoire. Ça va aider aussi une personne. Parce que les commentaires que les gens vont mettre, les gens ne regardent pas seulement l'émission, mais ils vont aussi loin pour voir le commentaire. Alors notre chère Véronica camerounaise, elle attend vos conseils, elle attend vos commentaires, elle attend tout ce que vous avez à lui dire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'elle se marie encore avec un homme marié? Parce que c'est déjà un dégoût pour elle. Mais le problème, c'est qu'elle voit que les années passent. Les années peuvent passer. Moi, je dis à Véronica que Dieu ne passe pas. Dieu est capable de faire à tout moment. Ce n'est pas les années qui comptent. Donc, j'attends vos appels, disons vos commentaires. Aidez votre sœur. Elle attend quelque chose de vous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été là, nombreux à suivre, à regarder cette émission. Que mon Dieu vous bénisse. Je compte sur vous pour pouvoir partager,
pour pouvoir vous abonner, pour pouvoir nous envoyer aussi vos messages afin de nous faire connaître vos avis. Alors, moi, je vous laisse. Je vais vous retrouver encore très prochainement pour un nouveau numéro d'une autre vidéo avec une autre histoire. Cette fois-là, ça sera quoi? On va le savoir toujours sur cette chaîne dans des vidéos. Alors, d'ici là, portez-vous bien, restez branchés. Je vous retrouve prochainement. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.